tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Outlook et je vais vous parler des tâches. Alors effectivement, on a souvent l'habitude d'aller dans l'agenda pour créer des événements dans notre agenda, histoire voilà, de mettre les rendez-vous, les choses qu'on a à faire, sauf que souvent on charge un peu trop l'agenda et qu'il devient difficile de pouvoir le lire. D'accord? Et donc du coup, l'utilité de gérer des tâches, ça va les différencier en fait des rendez-vous et événements que vous avez dans votre journée. Par exemple, si j'avais des missions, je mettrais, mes missions dans, ma mission globale en fait, dans mon agenda en tant qu'événement et par contre, dans les tâches, je mettrais les tâches qui s'y rapportent. D'accord? Alors, par exemple, si je crée un événement, nouveau rendez-vous, d'accord, par exemple, je vais mettre test, je vais dire que c'est pour la journée, donc on va dire de 8 heures à, je ne sais pas moi, 17 heures, d'accord. On peut mettre le lieu, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez, bureau par exemple. OK. Et puis, je vais faire enregistrer. Ça va être ma mission. D'accord? Ma mission, test, elle va comporter des tâches. Donc, je vais pouvoir faire tâche 1, par exemple. Et je vais pouvoir ouvrir cette tâche et mettre plusieurs éléments, par exemple. Donc, ici, dans ma tâche 1, je pourrais dire que je veux qu'elle se termine. Elle commence aujourd'hui. Elle doit être terminée le 27, le 29, allez, on va lui mettre une semaine. On peut lui dire que j'ai déjà commencé la tâche, je peux lui mettre une priorité, je peux lui dire à combien de pourcents j'ai commencé et j'ai finalisé la tâche, d'accord? Et ici, ça me dit bien que le propriétaire, c'est ça. Je peux aller ici aussi pour ajouter voilà, un suivi, d'accord, personnalisé. Je peux rajouter des rappels, par exemple le premier rappel demain parce que j'aurai une tâche à effectuer demain et ainsi de suite. Je pourrais mettre mon blabla de ma tâche. Si par exemple j'avais des sous-tâches à faire, je pourrais les lister ici. Je pourrais également le classer en catégories et en paramétrant les catégories, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Et j'enregistre ma tâche. Vous voyez que là, elle a disparu parce que là, les tâches, elles sont affichées en date de fin. Donc, si je veux la retrouver, je sais qu'en fait, ma tâche, j'ai mis une date de fin au 29. Donc, il faut que cette tâche soit terminée à cette date. C'est pour ça qu'elle viendra se placer à la date de fin dans la colonne du mercredi 29, puisque c'est pour ce jour-là que je devrais la terminer. OK? Dans les mails, on se rend compte que ici, ma tâche est affichée, d'accord? Et si j'avais voulu, je peux aussi prendre un mail, par exemple, d'accord? Et le transformer en tâche en activant ce petit drapeau. Si je le fais, vous voyez que ici, j'ai la tâche qui s'est créée via le mail, d'accord? Donc si je l'ouvre, bien entendu, je vais retrouver les éléments de mon mail. Donc là, c'était un mail YouTube. Je pourrais dire bien sûr que je l'ai terminé. Ici, dans assurer, non, c'est pas là. Je vais sortir de là. Ici, je fais un clic droit pour aller dire que j'ai fait ma tâche. Voilà. Alors, pourquoi il ne veut pas? On peut supprimer de la liste. Est-ce que ça va marcher? Alors là, je suis sur une boîte Gmail et c'est pas très pratique parce que du coup, normalement, c'est plus avec des adresses d'office, hein, bien sûr, que ça marche. Non, c'est bon, ça l'a fait. Il lui a fallu un peu plus de temps. Mais voilà, donc j'ai bien supprimé mon autre tâche et je retrouve quand même ma tâche 1, d'accord? Euh, donc voilà.
Voilà ce qui est pour les tâches, c'est très pratique. Vous pouvez également créer des tâches, des dossiers tâches directement ici. Alors, nouveau dossier, par exemple, je pourrais l'appeler tâche administrative, par exemple. Je fais OK. Je pourrais partager mon dossier de tâches, d'accord? Et je le partagerai avec, alors je ne sais pas trop si ça va marcher là aussi parce que c'est une boîte Gmail et donc du coup, je ne sais pas si c'est bien gérer les tâches. J'en ai pas bien l'impression. Donc normalement, vous pouvez aller chercher dans vos contacts pour partager le dossier tâches et vous pourrez attribuer par exemple des membres à ce partage et vous pourrez ajouter des tâches planifiées à ces personnes-là. Alors, avec Gmail, apparemment, on ne peut pas le faire. Euh, je pense qu'avec des adresses Live ou Office, voilà, vous pourriez le faire sans problème puisque je l'utilise par exemple pour le travail. Mais du coup, comme je veux faire des vidéos assez globales pour tout le monde, j'utilise pas l'adresse du boulot pour le faire. Donc voilà, vous pouvez après les classer par exemple, hein, vous avez déjà cette tâche, vous voulez dire que c'est une tâche administrative, vous pouvez la transférer dans administratif et vous la retrouvez ici. Donc vous pouvez faire du classement, hein, comme pour la boîte de messagerie. Si vous voulez la remettre ailleurs, vous pouvez la replacer dans la liste enfin, de vos tâches. Voilà, et là on retrouve toutes les tâches. D'accord? Voilà pour les tâches. Je vous laisse ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.